c'est une plateforme qui permet de tester en conditions réelles et en toute sécurité la façon de réagir face à des feux d'origine hydrogène, pure ou en mélange. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, l'hydrogène, il est cantonné dans un milieu industriel, donc dans des milieux qui sont ultra sécurisés, où les gens sont très formés. Demain, l'hydrogène, avec ce qui est prévu, notamment en mobilité, mais peut-être aussi dans le bâtiment, comme ça se fait d'ailleurs déjà en Angleterre ou au Japon, il va être en contact avec des citoyens. D'accord ? On aura d'autres risques qui vont intervenir, notamment des risques d'intervention dans des habitations, drivés, en tout cas menés par des pompiers. Des pompiers qui n'ont pas une formation spécifique sur des sites industriels. Donc c'est très très important de pouvoir prévenir ces risques pour adopter les bons comportements le jour où malheureusement un accident pourrait survenir. Alors d'un côté, c'est des formations plus importantes, et chaque année les sapeurs-pompiers vont avoir des heures de formation, pratiquement 40 heures de formation en moyenne par année, donc c'est pas neutre, c'est plus d'une semaine de travail de formation en gros. Et donc c'est important que nos pompiers soient formés à ces nouveaux risques. C'est vrai pour l'hydrogène, c'est vrai aussi pour les voitures électriques où les impacts d'accidents peuvent être différents. Et il faut du coup préparer, former nos pompiers très en amont face à cela. Et on l'a bien vu tout à l'heure dans l'exercice. Une flamme ne se voit pas, une flamme hydrogène ne se voit pas. Donc il faut des caméras thermiques pour cela. Et donc encore du coup, pour nous l'enjeu de pouvoir bénéficier de cette plateforme de formation, c'est effectivement essentiel.